Qu'est-ce que vous pensez des familles monoparentales? Ben, ça dépend de ce qu'on entend par monoparental. Il faut distinguer les familles où il y a la mère et le fils, et les familles où il y a la mère et la fille. C'est tout la même chose, pas du tout, mais seulement. C'est pas du tout la même gestion. Et toute la question aujourd'hui, c'est la gestion de la diversité. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. Comment gérer, comment gouverner une société diverse, une famille diverse. Et je crois que ce problème n'a pas été affronté et adressé comme il fallait. Il est clair que si une mère veut transmettre à son fils, par définition et par instinct, des valeurs qui sont féminines, ça n'est pas très souhaitable. Même si ces valeurs féminines peuvent contrebalancer certains défauts masculins et inversement. Mais néanmoins, c'est un problème. Et de toute façon, les problèmes entre hommes et femmes sont à gérer au niveau collectif, dans un deal entre le monde des hommes et le monde des femmes, et pas un deal au niveau d'une famille dans tête-à-tête à un petit niveau. Ces choses-là sont à situer à un niveau macro et non pas à traiter à un niveau micro. Ce qui fait que les questions individuelles qui hantent, qui plombent la famille sont pas souhaitables, qu'en réalité elles sont toujours le fait d'une ignorance des grands déterminismes, des grandes composantes d'une société. Une mère qui ne connaît pas le mode de fonctionnement masculin ne peut pas être une bonne mère. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors on dit fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse, et ça c'est un mauvais critère parce que l'autre, si c'est quelqu'un qui est différent, il n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire imposer à quelqu'un des valeurs que nous avons? Alors là on tombe dans le viol. Ah oui, j'impose à l'autre quelque chose parce que moi je pense que c'est bien pour lui. C'est peut-être bien pour lui, mais c'est peut-être pas bien pour lui en réalité. C'est que moi, j'imagine que c'est bien pour lui. C'est tout à fait différent. Donc aujourd'hui, il faut écrire sur le gouvernement dans des sociétés diverses, des sociétés hétérogènes. Comment régler ces questions-là? Faut-il les régler par un nivellement par le bas en disant de toute façon tout le monde est pareil? Ou bien faut-il au contraire diversifier les groupes et comprendre que chaque groupe a un mode de fonctionnement qui lui est propre?